Voilà, donc je vous fais donc la correction de l'exercice numéro 17 qui est dans le dossier de révision de CCF. Cet exercice est en deux parties. Il y a une partie sur les statistiques à deux variables qui concerne donc vos deux classes, un MA et un CVB. Et par contre, la deuxième partie qui est sur les suites concerne plus particulièrement les 1 MA. Voilà. Alors, donc, c'est une entreprise qui a acheté une machine industrielle en 2014 pour une valeur de 80 000 euros. Et pour un souci de rentabilité, le service comptable note son prix sur le marché de l'occasion jusqu'en 2019. On a donc là, ici, en fonction des années, pardon, d'accord, la valeur de la machine. On vous demande donc à l'aide de la calculatrice, donc nous à l'aide de GeoGebra, de représenter graphiquement le nuage de points, puis de déterminer l'équation d'accord de la droite d'ajustement. Alors, voilà, je vous montre sur GeoGebra, j'ai bien rentré le tableau, j'ai choisi donc statistique à deux variables, j'ai mon nuage de points et mon modèle d'ajustement. On me demande, d'accord, de vérifier si le modèle d'ajustement est pertinent. Bon, là, on voit bien qu'il est complètement pertinent étant donné que tous les points sont bien alignés sur la droite d'ajustement. Mais pour cela, vous pouvez aller vérifier, d'accord, hein, en cliquant ici sur le petit sigma et en faisant apparaître donc le coefficient de détermination qui apparaît ici et qui est de 1. Donc là, on est dans un ajustement parfaitement aligné, où tous les points sont d'accord sur la droite d'ajustement. Voilà. Donc l'équation d'ajustement, c'est y égale moins, j'oublie y, pardon, moins 6000x plus 86 000 euros, d'accord. Le coefficient de détermination R au carré, c'est égal à 1. Donc on me demande si, d'accord, on peut dire que le modèle d'ajustement était de qualité satisfaisante, eh bien il est complètement satisfaisant puisque le coefficient de détermination est au max, il est à 1. Ensuite, on me demande si oui, donc, de trouver, d'accord, hein, avec la calculatrice ou en utilisant, d'accord, hein, le graphique par exemple, ou l'équation, une estimation de la valeur de la machine en 2024. Donc en 2024, le rang sera égal à 11, puisque si vous regardez ici, en 2019, on est au rang 6. Donc en 2024, on est 5 ans plus tard. 5 et 6, 11. Donc x sera égal à 11. Je me sers de mon équation. Moins 6000 fois 11 plus 86 000. D'accord? Ça me fait 20 000. J'aurais pu aussi, je vous le montre, utiliser carrément, d'accord, GeoGebra, je tape ici le rang, 11, et j'ai le résultat qui s'affiche ici. Donc, souvenez-vous bien de cette petite astuce là qui vous permet de corriger, de vérifier immédiatement votre résultat. Ensuite, on me demande d'aller donc trouver l'estimation de cette machine en 2028 maintenant. Donc, en 2028, le rang sera de 15. J'utilise mon équation, moins 6000 fois 15 plus 86 000, ça me donne moins 4000. Ce qui signifie quoi? Ça veut dire que la machine a plus aucune valeur, puisque les valeurs négatives, ça n'existe pas. D'accord? Donc, on vous demande d'ailleurs de commenter ce dernier résultat. Eh bien, en 2028, la machine n'aura plus aucune valeur sur le marché de l'occasion. Si elle fonctionne, on peut encore l'utiliser, évidemment. Voilà. Ça, c'était pour la partie pour les stats. On passe maintenant à la partie pour les suites. Voilà. Donc là, je vais devoir diminuer mon écran. Voilà. Alors ici. Donc, le service comptable a noté que pendant les années, la machine se dépréciait, c'est-à-dire perdait de la valeur, et elle perdait environ 6 000 euros par an, comme vient de nous l'indiquer d'ailleurs la droite d'ajustement. Donc, elle part en 2019 d'une valeur de 50 000 euros, d'accord, et on va construire la suite, d'accord, liée à cette dépréciation, au fait qu'elle perde 6 000 euros par an.
On vous demande dans un premier temps de calculer U2, U3, U4. Donc U1, 50 000. Chaque année, j'enlève 6 000. Donc U2, 44 000. U3, 44 moins 6 000, 38 000. U4, 38 000 moins 6 000, 32 000. On me demande de montrer que cette suite est arithmétique et de donner sa raison. On voit bien que pour chacun des termes, on fait moins 6 000. Donc, si je fais la différence entre U2 moins U1, U3 moins U2, U4 moins U3, je vais trouver moins 6 000. C'est bien une suite arithmétique et la raison est de moins 6 000. Ensuite, on me demande de montrer que on obtient, d'accord, cette formule générale. Donc, pour cela, attention, on se sert du cours. On va chercher la formule générale d'une suite. UN est égal à U1 plus N moins 1 fois R. Et je l'applique ici. UN, donc, U1, c'est mon 50 000. N fois N moins 1, ben, ça reste N moins 1. Et je mets la raison qui est de moins 6 000. J'arrange un peu cette expression. Je garde mon 50 000. N multiplie moins 6 000, ça fait moins 6 000 N. Ensuite, moins 1 multiplie moins 6 000. Moins par moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 6 000. J'additionne 6 000 avec 50 000. Et j'obtiens bien 56 000 moins 6 000 N. Voilà. Maintenant, on me demande, alors là je vous l'avais barré, hein, parce qu'on vous demande d'ouvrir un fichier, mais moi je vous demandais de le créer sur le tableur. Donc sur le tableur, j'ai créé 3 colonnes, une colonne pour l'année pour bien me repérer, une colonne pour le rang, au cas où on me pose des questions, d'accord, hein, sur le rang des termes, et puis la colonne, d'accord, avec la valeur de ces termes. Ici, on peut construire donc la suite juste en mettant la première et puis après, en étant vers le bas, Excel, ça fait, ou même LibreOffice, ça étend vers le bas de 1 en 1 sans souci. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai rentré en formule C2, pardon, d'accord, 50 000. Et ici, en C3, j'ai bien marqué la formule égale C2 moins 6 000. Et puis, j'ai étendu, d'accord, jusqu'au rang 9 en 2027. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on me demandait par la suite, voilà, selon ce modèle, donner l'année à partir de laquelle la machine aura une valeur inférieure à 8 000 euros. Donc, c'est pour ça que je suis allée jusqu'en 2027. En 2026, elle finit à 8 000 euros. Donc, elle sera inférieure à 8 000 euros en 2027. Voilà pour cet exercice. Eh ben, écoutez, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à réécouter tranquillement, faire des pauses et surtout à refaire cet exercice en entier pour les 1MA et puis la partie stat à 2 variables pour les 1 CVB. Bon courage!